Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop contente de filmer cette vidéo. Juste derrière moi se trouve un lieu que j'avais hâte de vous montrer en vidéo. Je vous emmène avec moi au studio Warner Bros Harry Potter. C'est parti, venez avec moi. Comme vous avez dû le voir, ce vlog ne sera pas très long. Le but, c'est vraiment de vous donner un aperçu de ce qu'il y a à voir au studio sans vous spoiler toutes les surprises. Donc c'est parti, on va commencer la visite ensemble. Alors là, on se trouve à l'entrée. On n'est pas encore à l'intérieur des studios et on a déjà ce dragon qui est juste incroyable. Ensuite, dans la queue, on a le placard sous l'escalier de Private Drive. Et là, on n'est pas encore rentré dans les studios, hein. On commence avec la salle la plus incroyable, la plus majestueuse à mon sens des studios. C'est la grande salle, c'est un peu là aussi où tout commence pour Harry. J'y suis allée pendant la période d'Halloween, c'était encore les décos d'Halloween, donc c'était vraiment trop beau. J'avais jamais vu les studios à la période d'Halloween. J'y étais allée à la période de Noël et à une période normale où il n'y avait pas de déco particulière. Là, c'était ouf. En plus, j'adore Halloween, donc c'était trop beau. J'ai adoré la grande salle décorée comme ça. Et du coup, comme c'était les décos d'Halloween, il y avait aussi les costumes des fantômes que j'ai trouvé juste trop beaux. Ensuite, juste après la grande salle, on arrive dans une énorme salle comme ça où il y a plein de décors différents. Comme c'était la période d'Halloween, on a eu pas mal d'apparitions comme ça de personnes qui faisaient des chorégraphies. Franchement, c'était trop sympa. Et donc après, comme je vous disais, en fait, il y a plein de salles différentes. Il y a la salle commune des Gryffondors, la salle commune des Serpentards, il y a le dortoir des garçons Gryffondor. Je trouve ça fou, tous les détails qu'il y a. Honnêtement, je suis venue 4 fois et à chaque fois, je découvre des nouvelles choses que je n'avais pas vues. Je pense que je pourrais jamais tout voir, mais je trouve que les studios sont vraiment incroyables. Et ensuite, une de mes pièces préférées, et je trouve que c'est celle où il y a le plus de détails et c'est celle où il y a le plus de monde et où perso, je prends le plus mon temps pour tout regarder, c'est le bureau de Dumbledore qui est juste incroyable. Je le trouve vraiment trop beau, tous les détails qui sont à l'intérieur, vous voyez là, même dans les armoires, même dans le fond qu'on ne voit même pas dans les films, je trouve que c'est fou. À chaque fois, je suis juste impressionnée. Pareil pour la salle des potions, regardez-moi ça, c'est ouf tous les détails qu'il y a, toutes les petites fioles. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi en regardant les images ou si vous y êtes déjà allé, mais j'ai pas de mots à quel point c'est incroyable. Il y a des choses que je voyais pas de cette taille-là, il y a des choses qui sont à taille réelle. Et je pensais que c'était des miniatures qui étaient utilisées pour les films, donc je trouve ça fou. On a plein de choses, on a le Magicobus qu'on voit en mouvement pour voir un petit peu comment se passent les effets spéciaux. On a la maison des Weasley qui est juste trop bien, il y a aussi plein de détails. Et ensuite, on continue le chemin sur une pièce encore une fois très grande avec plein de décors différents. Il y a la salle de divination que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Il y a des petits bouts du ministère de la magie. Et ensuite, on arrive à la forêt interdite. Je ne vous ai pas filmé l'intérieur de la forêt interdite justement pour vous garder la surprise. Donc ça, vous le découvrirez seulement si vous allez au studio. Et après la forêt interdite, on arrive directement voie 9 3 quarts, donc avec le Poudlard Express qui, comme vous le voyez, est aussi beau que dans les films. On peut même rentrer dans le train, donc voir un petit peu tous les compartiments. Et à la fin, on voit le compartiment du premier film. Et ensuite, on a fait une petite pause au milieu de la visite pour boire une bière au beurre. Alors, on a acheté une bière au beurre. Moi, j'ai déjà goûté, mais au Universal Studios de Los Angeles, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose. Donc, on va regoûter ça ensemble. Déjà, ça sent hyper bon. C'est exactement le même goût. C'est hyper sucré. Je pense que ça va être écœurant à la fin. Heureusement qu'on en a pour une seule pour deux parce que honnêtement, je me serais pas vue en finir une entière. Alors, si vous vous demandez si ça vaut le coup d'acheter une bière au beurre, honnêtement, je dirais que oui, juste pour tester. Après, c'est quand même assez cher pour une toute petite boisson et qui n'est pas incroyable, mais juste pour le délire, je vous conseille quand même de tester. Ensuite, on arrive sur la partie extérieure. La partie extérieure, elle dure environ 30 minutes. Et là, on peut visiter Private Drive et la serre de Madame Chourave. On est devant Private Drive. Il y a grave du monde, mais on fait la queue pour rentrer. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Là, on est à l'intérieur de la maison de Private Drive, donc avec la mise en scène à la fois du premier avec toutes les lettres qui sortent et du 2 avec donc Tante Marge qui gonfle comme un ballon. À chaque fois, je suis un petit peu émue parce que c'est quand même là que tout commence pour les films Harry Potter et pour les livres aussi. Oh non, trop chou. On arrive dans la chambre où il y avait Dobby.
Dans le 2, oh non, il est trop cute. On va aller à la serre de Madame Chourave. Pareil, il y a la queue, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de queue que pour Private Drive. Donc on y va tout de suite. Il fait super froid, on se caille. Donc on va se dépêcher d'y aller avant qu'il y ait plus de queue. Pour la serre de Madame Chourave, je trouve ça juste un peu dommage parce qu'on fait quand même pas mal la queue et en fait il y a des petites mandragores qu'on peut soulever et qui crient. C'est assez marrant à faire, mais le seul problème c'est que du coup il y a pas mal de gens qui viennent juste pour faire leurs photos et en fait maintenant c'est un petit peu le but. On passe juste faire nos photos, ils nous font avancer pour faire nos photos, mais on n'a pas trop le temps de profiter des décors, donc juste je trouve ça un petit peu dommage, surtout que c'est super beau, donc j'aurais aimé rester un peu plus longtemps. Là on est dans l'espace où il y a tous les effets spéciaux plutôt make-up. C'est trop intéressant. Il y a vraiment plein de trucs, c'est incroyable. Non mais regardez comment c'est trop stylé. Et là, juste là, vous avez la tête que devait avoir Voldemort à la base. À la base, il était vraiment censé avoir cette tête-là, genre vraiment une tête de serpent. C'est vraiment comme ça qu'il est décrit dans les livres, mais en fait, ça faisait vraiment trop peur et du coup, ils ont carrément changé sa tête parce que là, elle est vraiment effrayante. Je trouve ça hyper intéressant et ça met à l'honneur tous les métiers qu'on travaillait sur les films, donc c'est trop bien, je trouve ça vraiment trop cool. Alors là on arrive dans mon endroit préféré de tous les studios, je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez adorer. C'est impressionnant. On est à Gringotts. C'est la dernière salle que je vais vous montrer des studios. Il y a encore plein de choses à découvrir, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas vous spoiler plus de choses que ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller au studio Harry Potter. Honnêtement, si vous êtes fan, je vous le conseille vraiment fois 1000, vous ne regretterez pas. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, j'ai aussi publié un petit vlog des studios où vous en verrez peut-être un petit peu plus. Mon TikTok est dans la description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes déjà allé au studio, je suis trop curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo parce que maintenant on se retrouve 2 fois par semaine. La prochaine vidéo c'est le vlog de mes 2 jours à Londres. Voilà, je vous fais des bisous, à dimanche.